qui est thérapeute. Isabelle, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Et donc vous avez du mal à vous confier, vous, hein? Ah, énormément. Je suis quelqu'un de très... on va dire que je suis très réservée. Donc, j'observe beaucoup les gens et une fois que je les ai observés, que je sais qu'ils sont dignes de confiance, là, j'oserais me confier. Mais d'emblée, j'irai pas me confier comme ça, c'est certain. Oui. Mais alors, comment vous apprenez à vous découvrir ? Je suis quelqu'un qui intériorise énormément de choses, qui réfléchit beaucoup. Donc, je découvre par moi-même. Et comme je vous ai dit, du fait que j'observe énormément et que j'écoute beaucoup, je découvre aussi parce que les autres se confient à moi. Donc, si vous voulez, c'est en écoutant que j'apprends. Et quand j'en ai besoin, j'ai quand même des amis très très proches à qui je sais que je peux tout dire, qui ne me jugeront pas et qui peuvent également me dire ce qu'elles pensent réellement sans essayer de me caresser dans le sens du poil, dit-on comme ça quoi. Mais voilà, je sais que je peux leur faire confiance. Elles n'hésiteront pas à me dire ce qu'elles ressentent, en tout cas. Alors justement, parler à ses amis, Philippe Bruneau, ça a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est pas forcément le meilleur confident. Oui, mais Isabelle, vous le dites bien d'ailleurs, ce sont les meilleurs amis. Alors très souvent, d'ailleurs, une femme souvent a une meilleure amie, et il y a une confidence à deux. Ce qui existe beaucoup moins, c'est bien connu chez les hommes. Et par contre, vous disiez bien qu'il ne me jugera pas. Et qu'en définitive, voilà, ça dépend à quoi va servir cette confidence. On n'est pas toujours, je crois pas, dans le cadre, par exemple, de la confidence que l'on fait à un psychothérapeute. Ça peut être autre chose. On peut très bien se confier avec quelqu'un de très proche. Alors avec, moi je vais dire un petit écueil, c'est celui de la dépendance. Il y a des gens qui ont l'habitude, et parmi les auditeurs, les auditrices, il doit y avoir pas mal d'entre vous qui ont du mal à ne pas tout dire à quelqu'un de très proche. Ça, c'est quelque chose qui est important pour l'équilibre parce qu'on en a l'habitude, mais qui peut être fragile parce que, par exemple, si la personne disparaît, si je n'ai plus la même écoute, je peux être très déstabilisé. Puis une grande part des choses que j'avais en moi, je les ai placées ailleurs. Et quand je suis mal, c'est là que je vais les rechercher. D'une certaine façon, la vie adulte nécessite un peu de maturité. Voilà, de les partager. Avec une première personne, c'est avec soi, mais c'est pas très facile. C'est d'ailleurs dans les démarches psychothérapiques, c'est ce qu'on va faire. On va la confier à quelqu'un de façon transitionnelle pour, en définitive, lorsqu'on devient autonome, pouvoir la transmettre avec soi. L'intégrer, pouvoir l'intégrer pour soi. C'est d'ailleurs le but du journal intime, hein, qui est un petit peu désuet aujourd'hui, mais qui avait cette fonction-là. Hein. Alors, le journal intime était quelque chose d'extraordinaire. Il y a un auteur français qui s'appelle Philippe Lejeune, qui a travaillé toute sa vie et qui travaille toujours sur le journal intime. Et il montre une chose intéressante. Lorsque j'avais travaillé, j'ai fait 2 petits livres sur les lettres d'amour. On se rend compte que le journal intime s'arrête lorsque les lettres d'amour commencent. C'est-à-dire que, par exemple, et ça se voit depuis le 19e siècle, il y a beaucoup de journaux qui ont été suivis. C'est-à-dire que ce dialogue avec soi, dans le journal intime, ce que vous dites, Brigitte, va s'interrompre lorsque j'ai le dialogue avec quelqu'un d'autre, ma personne la plus proche, mon l'être aimé. Et puis, d'une certaine façon, si ça s'interrompt, je reviens au journal intime. Donc ça montre bien que les humains sont des êtres, d'abord, qui ne sont pas solitaires. Ils ont nécessité d'avoir des liens, on va les avoir par le langage, par ce que j'appellerais des caresses verbales. C'est ce que l'on va dire lorsque les caresses verbales, on les a déjà in utero. Lorsque, par exemple, la mère parle, les ondes, et notamment les basses fréquences, vont caresser le bébé, et il va y avoir en permanence des caresses dans notre vie. Alors, il faut à la fois avoir cette relation avec les autres, mais aussi avoir cet équilibre avec soi-même qui fait qu'on est assez autonome. Ce qui semble être votre cas. Vous vous auto-analysez visiblement assez bien, Isabelle. Moi, je dirais quand même que le problème de l'ami confident, c'est que très souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas une certaine neutralité et qui donc va réagir en fonction de son propre vécu et de ses propres émotions et qui peut donc ne pas réellement vous laisser réagir par rapport à vous-même, mais quelque part vous donner une réponse qui est forcément influençable, vous voyez, Isabelle.
C'est ça, Je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte, tout à fait. C'est bien pour ça que de mon côté, déjà j'ai fait des études de psychologie, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai un peu tout étudié. Oui. Oui. Et pour le coup, je me confie à une amie, je vais écouter ce qu'elle me dit, mais je vais aussi, en fait, quand je dis écouter, je parle en termes d'avis. Je vais accueillir ce qu'elle me dit. Et je vais aussi me confier à d'autres personnes à côté. C'est-à-dire que j'ai un petit panel de... à vrai dire, il y a par exemple, tout dépend du thème évidemment, mais j'ai mes enfants à qui je peux très très bien me confier. Mon fils est très grand, il a 21 ans, il est déjà jeune adulte. Vous avez juste besoin de personnes qui vous écoutent, ce qui vous permet de parler à haute voix et donc de faire après votre propre analyse. Pas forcément, parce que souvent quand je me confie, c'est que je suis moi-même un peu perdue parce que j'ai trop réfléchi. Et donc j'ai besoin d'avoir les réflexions des autres pour pouvoir recouper tout ça et me dire, mais franchement Isabelle, qu'est-ce que tu te compliques la vie? La réponse, elle était sous tes yeux. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, j'ai juste besoin qu'on me calme à l'intérieur, d'avoir les avis des autres qui peut-être vont me rassurer ou au contraire vont me dire attends là tu déconnes et voilà, me recadrer quoi. Et suite à ça je vois un peu le pour, le contre et je prends ma propre décision quoi qu'il en soit, mais la vie des autres va, enfin de ses très proches en tout cas, va beaucoup m'apporter. Oui Isabelle, vous dites bien une chose qu'on voit très souvent, c'est-à-dire qu'en définitive je parle à votre place là, j'ai une certaine opinion sur telle chose, mais je suis plus tranquille s'il y a pas trop d'opposition dans mon entourage et s'il va y avoir un acquiescement. Et je vais en parler à certains et ça va me renforcer si effectivement tout le monde est un petit peu de mon avis. En tout cas, en définitive, derrière, il y a peut-être aussi la crainte de déplaire. Et absolument, qui amène à voir les avis d'un petit peu de l'entourage. Et moi, je crois que dans la vie, il faut aussi, petit à petit, pour s'autonomiser, parce que on peut avoir aussi des opinions assez différentes. C'est tout à fait le cas. Par exemple, vous savez, je suis maman de 2 enfants à haut potentiel et pour le coup, en termes d'éducation, je me suis vraiment différenciée de tout le monde. J'ai fait ce que beaucoup de gens n'auraient pas fait, mais c'était mes choix. Mais j'ai voulu d'abord écouter les avis des autres parce que je me suis dit peut-être qu'ils ont d'autres idées. Peut-être qu'on va pouvoir m'éclairer autrement. Et c'est pour ça que je suis essentiellement dans la... En fait, c'est plus une demande quand je me confie pour avoir un retour. Mais je pense que là où vous pouvez peut-être avancer dans la découverte de vous-même, Isabelle, c'est d'être un peu moins dans l'intellectualisation et qui, quelque part, le fait d'avoir fait des études de psychologie peut amener dans cet écueil-là et laisser peut-être un peu plus votre cœur, en tout cas être plus à même d'être dans vos émotions. Et je pense que ça vous fera avancer. Parce qu'au fond, c'est quand même d'abord ce qu'on ressent le plus profondément qu'il faut arriver à capter, et c'est ça qui nous permet d'être le plus proche de soi-même, me semble-t-il. Je suis tout à fait d'accord et je suis moi-même une hypersensible, donc c'est bien pour ça que parfois j'ai besoin... Oui, parce qu'il y a une protection, vous voyez, on entend dans votre témoignage une protection qui est encore très présente, et c'est cette protection-là, quelque part, qui vous coupe un peu de vous-même. C'est certainement parce que vous êtes hypersensible que vous avez 2 hauts potentiels avec vous, que vous accompagnez. Hein. Voilà. Alors, il faut pouvoir leur laisser la place de se développer, et ça va être le cas. Mais c'est tout écrivez, je crois que quand vous allez écrire, vous allez forcément découvrir un peu plus de votre côté sensible, justement, parce que là, il y aura personne, mais en même temps, vous êtes obligé de sortir quelque chose de vous-même. Devenue art-thérapeute en fait, comme je suis artiste. L'art-thérapie, formidable. Voilà, exactement. Alors là, bien sûr, l'art-thérapie. Vous avez tout trouvé, hein, ça fait une boucle puisque vous dites, ben oui. Et d'ailleurs, l'écriture a quelque chose de l'ordre de ce que l'on disait, c'est la confidence avec soi. Mais oui. Quelquefois, regardez, quand on écrit, et notamment, moi je suis passé là, cet exercice qui est très compliqué pour nous, les sachants. Je suis médecin, je suis psychothérapeute. On est dans l'analyse tout le temps.
Et passer à l'écriture romanesque, à de la fiction, c'est abandonner, c'est très difficile. Mais on peut le faire lorsqu'on se met par exemple à écrire et que le lendemain, je prends ces pages, mais qui a écrit ça? Et d'ailleurs, il m'est arrivé de vérifier en faisant sur le net si ça n'avait pas été publié, si je n'avais pas recopié quelque chose. Non, c'était bien de moi. C'est pas que ce soit exceptionnel, mais le fait, en définitive, non. Brigitte, c'est le fait, en fait, quelquefois, d'être surpris par quelque chose. Oui, parce que là, il y a quelque chose qui lâche, bien sûr. Bien sûr. Et ce qu'on a fait avec soi-même. On fait un travail avec soi. En tout cas, merci beaucoup Isabelle de ce témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup. On continue bien sûr avec vos témoignages. À qui vous confiez-vous? 0826 300 300.